Cet anime est parfait pour vous. Si vous aimez l'action ou encore le thriller, le mystère ou ma cousine, attends pour le dernier je suis pas très sûr, vous allez forcément passer un bon moment. En plus c'est la rentrée donc pour oublier tout ça, c'est le moment de regarder cet anime. Certains l'auront deviné, aujourd'hui on va parler de The Detective is Already Dead. Et c'est peut-être lui qui va clôturer les animes de saison sur la chaîne. Bref, vous aurez deux trucs à faire sur la vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux lâcher un petit like, on essaye de viser les 10 000. Si on les atteint, je vais essayer de vous proposer un votre youtubeur connaît-il vraiment les animés. Et le deuxième truc, prenez votre clavier et répondez à la question en commentaire. C'est pour une vidéo, as-tu déjà léché pour toi, quel est le meilleur couple dans les animes? Il y en a pas mal mais là va falloir trancher. Bref, The Detective is Already Dead, c'est parti. Ah ça tourne. The Detective is Already Dead, c'est un anime de saison que j'avais suivi depuis le début parce que j'ai giga accroché. Et ça grâce à ce personnage, regardez-le comment elle est mignonne. Faut que je me ressaisisse. Elle justement c'est une détective, elle s'est retrouvée dans un avion avec le personnage principal. Et ça tombe bien parce qu'il y avait une attaque criminelle et elle le savait. Grâce à son intelligence etc, elle a réussi à détourner le problème. Mais aussi parce qu'elle était avec quelqu'un, le personnage principal qui s'appelle Kimitsuka. Après avoir géré le truc, elle va lui laisser une proposition. Est-ce que tu veux devenir mon assistant? C'est un peu sa voix. Et le personnage principal va finir par accepter tôt ou tard. Et c'est comme ça qu'ils vont résoudre des enquêtes pendant plusieurs années jusqu'à ce que Sista mourut. Elle-même qui m'a fait commencer l'anime. Là vous pensez peut-être que je vous ai spoil, mais non, parce que déjà c'est dans le titre et en plus c'est ce qui va lancer l'anime. Kimihiko Kimitsuka, le personnage principal, va se retrouver du coup tout seul. Il veut reprendre des études, le lycée, tout ça, mais il va faire la rencontre d'une fille qui a quelque chose de particulier. Ce gros banga, un cœur qui va rappeler son passé, enfin bref vous allez comprendre. De fil en aiguille, il deviendra du coup un nouvel assistant parce que lui il veut pas devenir détective alors que bah il est devenu trop chaud. Est-ce qu'ils vont réussir à tomber l'organisation secrète et est-ce qu'ils vont finir ensemble? C'est deux intrigues qu'on va avoir tout au long de l'anime. Voilà un synopsis qui s'annonce quand même prometteur. Mais avant tout ça, faut quand même que je parle de l'opening. Il avait seulement quelques crédits, il a réussi à paquer. Tu veux que je parle de l'anime? Du titre Koko de Iketeru, chanté par Mari et John Yakitori. On a là un opening qui visuellement est plutôt plaisant parce que il est simple et il spoil pas. On y va juste sur le personnage principal avec Sista. Je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas trouvé à cause des droits d'auteur, mais en tout cas au niveau de l'audio aussi, on a un son qui est pas triste mais il est pas joyeux non plus, c'est progressif. À la fin on a deux doigts de déchirer son t-shirt, mais bref, vous êtes pas obligé de le passer parce que ça servira à rien à part gagner du temps. Mais alors pourquoi Sista, celle qui m'a fait commencer cet anime, est morte? Et pourquoi on a commencé avec elle? Parce que je vais pas vous mentir que ça a sûrement déçu plus d'une personne. Déjà, on est directement dans l'action, on est dans l'avion. C'est un détournement de celui-ci. Pourquoi cette scène existe? C'est pour nous montrer qu'il existe une organisation criminelle. Également que Sista est une détective hors pair. Ça va expliquer pourquoi le perso principal le sera aussi par la suite. Et ensuite, il existe des cyborgs, dont des personnes qui ont des capacités un peu particulières. Et c'est pour ça que ça sert à lancer l'intrigue. Mais vous allez me dire, c'est tout? Non, ça ne l'est pas. On réussira à s'attacher au personnage principal et surtout à la fille. Et ça parce que le premier épisode dure plus de 40 minutes. Ça fait un sacré morceau quand même. Ça se passe assez rapidement, mais au moins on a le temps d'apprendre la personnalité de chacun, enfin des deux, et ça faudra pas s'y attacher parce que ça va changer. Le perso principal deviendra plus mature, un peu vite de l'intérieur parce que bah il s'est passé des choses et la fille elle est morte. Fin, fini, sans vie, bye, au revoir. Ouais bon on a compris ouais, mais du coup elle va se faire remplacer par une nouvelle fille qui elle est brune etc, elle lui ressemble pas du tout, que ça soit au niveau de la personnalité ou alors du physique, c'est pas la même personne, mais comme elle a eu le cœur de Sista par une greffe, elle a ses souvenirs, des fois elle réagit un peu de la même manière, mais surtout ça a été un bon prétexte pour qu'on ait des plans sur sa poitrine régulièrement. Vous pensez peut-être que c'est moi qui déraille, mais c'est même pas le cas, et d'ailleurs j'ai eu le temps de screen tous les moments où il faisait. C'est parti. T'as cru que j'allais vraiment le faire, petit coquin va. Mais du coup l'histoire qu'on a eu au début, ça va être l'histoire qui va se répéter par la suite avec elle. Comme j'ai dit, il y a une romance et la romance va évoluer entre les deux. En tout cas à ce moment de l'anime, parce que je vous dis pas ce qui se passe par la suite. Parce que la fille ressent les émotions qu'avait Sista grâce au cœur. Du coup elle a tendance à faire des choses en pensant qu'elle est proche de lui, sauf qu'en fait pas du tout. Mais inversement le personnage principal aussi, lui voit Sista à travers elle un peu. Du coup leur romance est un peu gifted. Mais alors pourquoi on est tant attiré par cet anime? Les enquêtes ne durent pas forcément un épisode mais un peu plus. Ce qui fait que quand il y a une enquête qui nous intéresse, on va vouloir la terminer et ensuite hop il y en a une nouvelle, un peu comme les séries policières, c'est pour ça que c'est si populaire que ça. Chaque enquête a un mode différent et ce que j'ai apprécié quand il y avait plus Sista, c'est que les enquêtes étaient résolues de manière différente. Ça veut dire que c'était plus aussi simple qu'avant parce que Sista elle était tellement forte qu'en fait elle pouvait même deviner la couleur de ton slip. Rouge. Ah non là c'est moi qui l'ai dit, du coup ça marche pas. Alors que par la suite il y a un peu de retournement de situation dans l'enquête. Ça veut dire qu'on peut pas forcément nous en tant que spectateur deviner le déroulement de celui-ci. Et attention je dis pas tout le temps parce que des fois tu peux le deviner, mais ça c'est aussi parce que t'as 150 de QI et que l'anime il est pour les gens qui en ont 100. Malgré le bail avec le cyborg et tout, on a là un anime plutôt mature, il y a des blagues de temps en temps, c'est à dire qu'il y en a pas trop, il y en a pas. MDR j'ai dit papa, ils ont réussi à trouver le juste milieu. Mais attention il y a pas que des points positifs, je dis pas que c'est une masterclass, il y a quand même un point négatif. Le seul point négatif pour moi qui est quand même un point négatif qui a sa valeur, c'est qu'il y a quand même beaucoup de prises de parole, les personnages parlent souvent et que des fois ça saoule un peu. Vous allez me dire peut-être que c'est le but de l'anime vu que c'est de l'enquête, je veux bien comprendre, mais c'est pour ça aussi que je peux comprendre que certains n'ont pas forcément envie d'aller jusqu'à la fin. Après l'avantage de ce truc c'est qu'il y a peu de personnages
personnages. Du coup, quand il se passe quelque chose ou que les personnages parlent entre eux, c'est forcément les mêmes. Et vous attendez pas à voir masse personnages arriver parce que ça sera pas le cas. Mais ça, pour le coup, c'est un point positif pour moi. Actuellement, il doit rester 3-4 épisodes. Faites-moi confiance, regardez-le, et ceux qu'on stoppe, regardez la suite. Ça s'appelle The Detective is Already Dead, c'est dispo sur Wakanim. Il touche pour genre comédie, drame, mystère, romance, science, fantasy, thriller, et pour thème détective, enquête, mort et organisation secrète. Dès qu'on s'y a au moins de 10 ans, il nous vient tout droit du studio Unji, et visuellement, il est vachement beau. Bref, c'était un shmanga, je vous ai parlé d'un anime que j'ai kiffé personnellement. Partagez-le, foncez dessus. L'objectif, c'est les 10 000 likes, les gars. C'est votre challenge, donc si t'as aimé, tu peux le lâcher. Et réponds à la question en commentaire, quel est le meilleur couple dans les animes. Bref, c'était un shmanga, je vous dis à mercredi prochain comme d'hab. Bonne rentrée à tous, ciao, bye bye. Francis, tu restes assis.